Alors, on est samedi le 13 juin. Aujourd'hui, je viens simplement vérifier si les ruches montrent des signes d'essaimage. Si c'est le cas, je vais probablement faire des divisions. Mais je m'attends pas à ce qu'il y en ait. Là. Il y avait suffisamment d'espace la semaine passée. Puis si jamais je suis chanceux, je devrais être capable de repartir avec un cadre de miel. On y va avec la colonie de la reine Freya. Cadre vide. Ici on a un très beau cadre de couvain. Il est très jeune, lui, la cire est très pâle, donc il vient d'être fermé il n'y a pas longtemps. On a une petite coupette de reine en bas du cadre. Voyons. Donc cette colonie-là, qui je croyais finalement allait bien aller, on en a plusieurs. Jeez. On a des coupettes de reine en bas du cadre. Ici on en a 3 en tas. Ici on en a 2, peut-être 3. Je vois un œuf, 2 œufs, possiblement 3 œufs, peut-être plus. Dans tous les cas, cette colonie-là est en train de préparer un essaim. On a des coupettes de reine en bas de cadre qui sont chargées, donc ils ont des œufs à l'intérieur. Fait que celle-là, j'aurai pas bien le choix. Je vais faire ce qu'on appelle une division. Donc, je vais trouver la reine actuelle, la vieille reine. Je vais la prendre avec du pollen, avec du miel et quelques cadres d'abeilles qui travaillent déjà, des vieilles abeilles, justement pour simuler un essaim qui s'est produit. Puis, dans le reste de la ruche, je vais laisser les cellules de reine qui sont chargées, qui ont les œufs, qui vont se transformer. Puis, je vais également laisser plusieurs cadres d'abeilles pour qu'il y ait une population qui puisse s'occuper de ces futures reines-là. Ouais. C'est pas ce que je m'attendais. On a ici la reine qui se promène, qui essaie de pondre sur un cadre qui est rempli de nectar. Donc là, c'est certain, elle, son instinct, ça va être de faire de la place et de quitter. Parce qu'elle trouve pas de place pour pondre présentement. Ça explique pourquoi on a des coupes de reines qui ont un œuf à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en fait quand les abeilles font un essaim? En fait, c'est leur méthode naturelle de se disperser puis d'augmenter le nombre de colonies sauvages dans la nature. En fait, lorsque la reine n'a plus de place pour pondre, soit parce que tous les espaces sont occupés par du pollen, du miel ou des abeilles en transformation, il y a comme un instinct qui s'empare de la ruche qui va les mener à d'abord créer des coupettes de reines, donc pour transformer de futures reines. Et ensuite, la vieille reine va s'en aller avec une grande partie de la colonie, la portion qui est représentée par les abeilles actives. Dans leur cycle de vie, c'est pas toutes les abeilles qui vont sortir récolter le nectar et le pollen en même temps. Au début de leur vie, elles sortent à peine, elles s'occupent des futures abeilles, des larves, des œufs, entreposent le pollen, des affaires comme ça. Donc ces abeilles-là vont rester à la ruche lorsque la reine va s'en aller avec les abeilles actives. À ce moment-là, lorsque les nouvelles reines naissent, il y a une espèce de bataille royale qui va se dérouler jusqu'à temps qu'il en reste juste une. Et elle, ensuite, va aller faire son vol nuptial pour être fécondée. À son retour, elle commence à pondre. Elle occupe maintenant le rôle de la reine qui est partie. Et avec elle, les abeilles qui étaient jeunes à l'époque, qui commencent à être un peu plus vieilles, puis qui retournent dans les champs, commencer à récolter. Et là, le cycle se poursuit. Mais la population d'abeilles a à peu près été divisée par 2. Parce que la vieille reine est partie avec les autres. Donc, ça peut paraître simple de faire une division. Ok, je prends la vieille reine, c'est fini, bye. Pas vraiment. En fait, il y a une certaine logistique en arrière de tout ça. Moi, je vais avoir besoin de laisser la vieille reine dans son emplacement actuel. Pas nécessairement dans la même boîte, mais dans le même espace physique que la ruche occupe. Parce que toutes les abeilles qui ont quitté la ruche aujourd'hui pour aller butiner, ramasser du pollen, du nectar, vont revenir exactement au même endroit. Et idéalement, je voudrais que ces abeilles-là reviennent à la reine pour
simuler le vrai essaim. Donc toutes les abeilles qui vont récolter partent avec la vieille reine. Ça va faire à peu près la même chose. Donc je vais devoir tasser cette boîte-là, installer une nouvelle boîte et y mettre la vieille reine. Par contre, la vieille reine, considérant les cadres que j'ai vus dans l'étage supérieur ici, n'a plus d'espace pour pondre. Donc il faut que je donne des cadres qui en théorie ont de l'espace. Heureusement, j'ai une ruche ici à côté qui commence à peine à entamer la boîte du haut, dans laquelle c'est pratiquement que des cadres sur lesquels les abeilles ont déjà mis de la cire, mais il n'y a rien à l'intérieur. Donc je vais aller en envoler quelques-uns pour donner de l'espace à la reine puis qu'elle puisse augmenter la colonie. Et également, je ne veux pas qu'avec la vieille reine, quand je vais faire son transfert, je lui transfère également des cellules de reine dans lesquelles se trouvent des œufs, parce que l'opération va être un petit peu ruinée. Mon but, c'est de l'empêcher de faire un essaim. Si on a quand même une cellule de reine qui vient à terme avec une nouvelle reine, elle va faire son essaim pareil. Donc à ce moment-là, j'aurai une ruche avec une nouvelle reine qui est quand même assez forte, puis une demi-ruche rendue assez faible avec une nouvelle reine, puis la vieille va se pousser avec les abeilles qu'elle avait avec elle. Donc là, je me ramasserai à subir un peu le même sort, puis c'est pas ce que je veux. Donc, on va procéder. Alors, la première étape, en réalité, c'est de tout déplacer la ruche de la future nouvelle reine. Donc, ça devrait se faire assez bien là, sur les supports ici. Sauf si la ruche pèse une tonne. Je vais installer l'emplacement de la nouvelle. Par contre, ce que je vais faire, c'est prendre une boîte sur l'ancienne. Idéalement, je veux la vieille reine. Donc là, je sais qu'elle est dans l'étage du haut de cette ruche-là. Donc moi, avec ma vieille reine, je vais lui donner du miel, je vais lui donner du pollen, je vais lui donner des cadres vides dans lesquels elle va pouvoir pondre immédiatement. Je vais aller fouiller dans la ruche de la reine Hell. Je vais aller me permettre d'en chercher 3. Donc les 3 qui sont vides ici. Cadre vide. Je le mets de côté. Je le mets de côté. Je le mets de côté. Ici, je viens en chercher 3. 1. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Un peu sale, mais parfaitement fonctionnel. 2. Et 3. J'ai ma reine. Je vais lui donner 2 cadres dans lesquels elle va pouvoir aller pondre. En fait, 3 cadres. Je vais en mettre 2 d'un côté. Et un de l'autre. Je vais refermer cette ruche-là en mettant les cadres vides à l'intérieur. Je suis quand même chanceux que la reine Hell n'ait pas encore commencé à pondre et utiliser ces cadres-là. Ils vont être pratiques pour Freya. Ici, j'ai ma reine, 2 cadres de nectar, 3 cadres vides. Elle a besoin de pollen, puis elle a besoin de couvain en transformation pour avoir des futures abeilles également. Ici, j'ai des abeilles un peu de... Il y a un peu de pollen, celui-là je vais me permettre de lui donner. Ici, j'ai en bas du cadre mes coupettes d'essaim. Commence à mouiller, je vais me dépêcher. J'en ai 4 ou 5.
ici, j'ai des œufs, des larves, des abeilles en transformation. Donc lui, je le laisse. Il me faut 3 cadres de plus. J'aurais tendance à lui donner un cadre de pollen, 2 cadres de futures abeilles. Ok, c'était juste une petite averse, mais là, ce que je savais des abeilles est en train de s'effondrer, en fait. La ruche que j'ai déplacée, toutes les abeilles qui étaient en train de butiner rentrent présentement parce qu'il a commencé à mouiller un petit peu. Puis, ben, ils rentrent dans la vieille ruche. J'ai l'impression qu'ils reconnaissent vraiment le patron blanc et beige un par-dessus l'autre. Donc, ils se dirigent sans vraiment aucun problème. J'ai une autre option. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des cadres dans cette ruche-là, venir les brasser dans celle-ci. Donc, la ruche sans reine maintenant avec les coupes d'essaim. Je vais venir brasser les cadres avec la vieille reine. Les abeilles très jeunes, qui sont nées depuis à peine quelques jours, n'ont jamais été dans les champs, ne savent pas de quoi a l'air l'extérieur. Elles n'ont pas encore fait ce qu'on appelle leur vol d'orientation. Donc, à ce moment-là, quand ils vont faire leur premier vol, ils vont réaliser que c'est ça leur ruche, leur maison, et revenir ici par la suite. Donc, je vais transférer les ressources qui me manquaient. Je vais transférer des abeilles de plus, et ce sera ça. Cadre de miel, pollen, futures abeilles. On a aussi des œufs non plus, c'est un bon candidat. En voilà un. J'ai des futures abeilles qui sont sur le point d'éclore. Deuxième candidat. Et là, il me faut un cadre absolument de pollen et de nectar. Et là ici, j'ai pas de cellule de reine. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer les abeilles que j'ai dessus. Vous allez voir, la technique est assez simple. D'autres coupettes de reine en milieu de cadre. Par contre, ça c'est le pollen puis le nectar dont j'avais besoin. Donc à ce moment-là, je vais détruire celle-là ici. Elles m'ont l'air vides de toute manière. Donc, on en a même une qui a été construite en haut du cadre. Puis celle-là, présentement, est un peu plus allongée, là, parce qu'on a quelque chose à l'intérieur. On voit ici dans la cellule de reine qu'il y a quelque chose au fond. Donc ça, c'est une future reine en transformation. Ça commence son cycle de vie comme les autres abeilles, un œuf puis une larve. La larve devient rapidement très grosse, puis elle va se transformer en reine. Un cadre vide. Un cadre vide ici aussi. Là, je les alterne simplement pour que les abeilles aillent dessus, puis qui potentiellement créent de la cire, puis commencent à les bâtir pour lorsque la future reine ou les futures reines vont naître. Puis là, en fait, il y a juste une dernière chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout de suite un étage à ma reine Freya avec toutes sa tonne de jeunes abeilles que je lui ai données. En fait, ces abeilles-là, en début de vie, c'est les abeilles qui vont créer la cire et bâtir les cadres dans lesquels les abeilles qui sont dans les champs, qui sont plus vieilles, vont venir déposer le nectar et le pollen. Donc là, j'ai beaucoup de jeunes abeilles.
Puis, puisque je ne veux pas perdre leur potentiel de génération de cire, je vais mettre une boîte dans laquelle les cadres sont à peu près tous vides. Il n'y a rien de bâti, c'est juste une plaquette de plastique avec un patron d'hexagone dessus. Donc, cette boîte-là, je vais venir la déposer en l'air complètement sur ces abeilles-là. Oh là là, sans faire de dégâts. Et à ce moment-là, normalement, si les abeilles commencent à construire la cire sur les cadres, la reine qui manquait d'espace, qui en a maintenant un petit peu à cause des cadres que j'ai mis, en aura d'autres potentiellement pour aller pondre. Puis là aussi, j'ai rien présentement pour régler ce problème-là, mais mon couvercle est très profond. J'ai déjà eu comme problème qu'elles avaient commencé à bâtir de la cire pour remplir l'espace disponible en haut. Les abeilles, dès qu'ils ont de l'espace, ils vont tenter de construire à l'intérieur. Donc là, c'est un risque que je prends cette semaine. J'ai pas l'impression qu'ils vont aller bâtir dans le couvercle tout de suite, mais il faudra que je me fasse un entretoit pour restreindre cet accès-là. Pour l'instant, ça va aller directement dessus. Ok, moi qui espérais avoir du miel de printemps, c'est pas évident à avoir, mais j'avais quand même de l'espoir. C'est pas mal en train de prendre le bord. D'abord, j'avais 2 ruches qui avaient le potentiel d'en faire pour de vrai. La ruche de la reine Kali, que j'avais fusionné 2 ruches ensemble. Là, je suis plus certain, il y a des coupettes de reine en bas de certains cadres, comme quoi ils voudraient peut-être essaimer. Par contre, elles sont encore vides. Ma deuxième ruche qui avait le potentiel de faire du miel ce printemps a des gros signes d'essaimage. Il y a plein de petites coupettes de reine qui sont avec des œufs. J'en ai même qui a des larves en transformation à l'intérieur. Donc là, j'ai fait une division. Puis j'ai potentiellement donc une nouvelle 5e ruche qui aura une reine éventuellement. D'ici, il y a des œufs à l'intérieur. D'ici une dizaine de jours, ils vont commencer à éclore. Puis après ça, environ 2 semaines après, ils vont recommencer à pondre. Donc, dans un mois, début ou mi-juillet, je vais savoir si j'ai vraiment une reine féconde en train de pondre dans cette nouvelle ruche-là.